Azrabé ou Aurélia? C'est pareil. C'est pas pareil, Bon, parce que d'accord. c'est ton nom d'artiste. Donc, Oui. bonjour Azrabé, moi c'est Harry. On a fait connaissance hier soir. Oui. Je suis ravi de t'avoir parmi nous. J'ai découvert ton travail artistique, tes émotions, tu penses que tu ressens. C'est Tu as ça. une liberté complète dans ce que tu veux mettre en tous les cas en scène. Et j'aimerais en tous les cas, la première question est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça et ça fait combien de temps? Alors, je crois que je peins depuis que je suis capable de tenir un pinceau. Et j'en suis venue à ce mode d'expression parce que j'ai jamais été très très douée pour m'exprimer verbalement. Et pour moi, c'était vraiment une manière de m'exprimer. Et voilà. Alors on va poser la question puisque je pense qu'elle... Pourquoi ce nom d'artiste? Parce que ça vient de Azraël. En fait, c'était un surnom que j'avais quand j'étais à l'école. Oui, pas le chat de Gargamel, Oui. l'autre. Et du coup, ça m'est resté. En fait, comme je trouvais ça un petit peu bizarre de signer Aurélia, un peu trop long, j'ai choisi Azra. Azra. Oui, voilà. Et bon, dans tes personnages, il y a une part de, je dirais, de mysticité. C'est légèrement mystique. Il y a des choses qui découlent pas complètement du naturel et qui nous basculent dans un monde. Je ne vais pas parler d'ésotérie, je vais parler plutôt vraiment de mysticisme. C'est vraiment ce que j'ai dans ma tête, c'est mon univers, c'est le monde dans lequel je me retrouve. En fait, oui, c'est ça, c'est quand je peins, en fait, j'ai besoin de me créer cet univers parce que j'essaye en tout cas, de traduire des émotions. Et c'est vrai que traduire des émotions avec le réel qui nous entoure, c'est pas forcément le truc le plus évident. Donc moi, je le fais en essayant d'y mettre une certaine poésie, je crois. Oui, enfin, il y a certainement une poésie, mais il y a des choses qui sont bien plus fortes qu'une poésie. Ah bah, Quand tu as la femme qui se trouve en dessous l'autre, en prime abord, on aurait tendance à penser plutôt à, je sais pas, une femme qui enfante, enfin, ou en tous les cas, quelque chose de plus profond. c'est, Après, c'est un petit peu compliqué pour moi de parler de mes toiles parce qu'elles représentent toujours quelque chose de très personnel, des Très émotions personnel. qui me sont toujours très personnelles. Et j'ai l'impression que les gens, quand ils les regardent, ils ne perçoivent pas forcément la même chose. Ça leur évoque quelque chose de différent à chacun. Même dans ma famille, pourtant ils me connaissent, ils ressentent pas la même chose du tout. Et donc je ne sais pas s'il faut vraiment que je donne ma propre vision des choses ou si je dois laisser les émotions que ressentent les Il faut gens. laisser les émotions, mais il faut garder à l'esprit quand même que une peinture, une toile, c'est, selon moi, le regard du monde au travers des yeux de l'artiste. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Oui, clairement. Mais là, par exemple, pour cette toile en question, c'est une toile que j'ai faite il n'y a pas très longtemps par rapport à toute la situation avec le Covid, tout ça. Et cette sensation de privation de liberté d'une certaine manière. D'accord. Et c'était un petit peu ma représentation de cette privation de liberté. J'ai compris. Bon, ben, en tous les cas, merci beaucoup Aurélia, merci d'avoir pris le temps avec nous et merci d'être avec nous et d'être là et merci pour ton travail. Merci à vous. Merci Aurélia.